Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief ciné. Et aujourd'hui en débrief ciné, je vais vous parler d'un film qui n'est pas si récent que ça. On va parler d'un film même qui a pris son temps, qui a fait son temps, et vous le voyez d'ailleurs devant vous. On va parler de Dragonheart, ou Cœur de Dragon en français, c'est comme vous voulez. Alors pourquoi je fais cette série? Encore une fois, vous me connaissez, moi en tant qu'adorateur des dragons, j'adore tous ces genres de films, voilà, trait aux dragons, comme d'habitude. Et je me suis dit, on va parler carrément de la saga entière, puisque Dragonheart ce n'est pas qu'un film, mais c'est 5 films bien différents des uns des autres. Et je me suis dit, on va parler un petit peu de ces films-là. Et d'ailleurs, vous-même, si vous avez des films à me proposer, avec notamment des dragons, notamment en personnages principaux, pourquoi pas me les proposer, je les regarderai peut-être, et puis je vous ferai peut-être une joie de vous faire ces petits débriefs ciné également. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Et donc là, on va se retrouver pour la saga des Dragonheart, et on commence donc avec le premier film, du coup on commence par le commencement, avec le premier film, donc Dragonheart, qui est sorti en France en 1996. Ce qui est assez vieux quand même, le film a 25 ans, d'ailleurs la saga des Cœurs de Dragon fête ses 25 ans cette année, d'ailleurs c'est pour ça que je fais aussi un petit peu cette vidéo autre, on va dire. Donc réalisé par Rob Cohen, et puis on va parler du premier film, donc sorti en 1996 comme je l'ai dit. Alors le film, donc évidemment, qui dit débrief de ma part dit spoil, donc si évidemment vous voulez voir ce film un jour ou l'autre, n'hésitez pas à quitter la vidéo, voilà, je vous incite à la quitter. Et pour ceux qui veulent connaître le film, restez, et puis je vais vous expliquer tout ça. Alors l'histoire, donc on est en Angleterre, dans les années un peu avant 1000 après Jésus-Christ, où lors d'une révolte avec des paysans face à leur roi, qui est complètement un roi tyrannique, qui rend, on va dire, ses habitants comme des esclaves, on peut le dire comme ça. Et bien à un moment, donc ce roi va finir tué par tous ses habitants qui commencent à le haïr en tant que roi tyrannique. Et son fils, qui s'appelle Aion, va finalement retrouver la couronne. Donc Aion, le voici. Donc c'est un jeune garçon, il sait donc que son père vient de mourir au combat, il va récupérer la couronne que voici donc sur son père complètement déchu, et il va régner, on va dire, sur le nouveau royaume. Mais à peine avoir pris la couronne, comme vous voyez, une fille qui s'appelle Kara, que voici, va, donc ici elle est un peu plus âgée, normalement elle était jeune au début du film, puisque là on est au début du film, évidemment je vais commencer par le début, va le blesser très grièvement, il va se prendre carrément une sorte de poutre en plein cœur, et suite à ça, le jeune garçon est sur le point de mourir. Et suite à ça, sa mère, donc qui est maintenant veuve, puisqu'elle était mariée au roi, et son tuteur, qui s'appelle Bayon, va emmener ce jeune garçon, donc le futur roi, qui s'appelle Ainon, va l'emmener dans une caverne où vit un dragon. Alors d'ailleurs, Bowen le voici, c'est celui qui est à gauche, et on a la mère du jeune garçon à droite. Et ils vont demander, donc ils vont entrer dans cette caverne où vit un dragon, et ils vont demander à ce dragon de le sauver, puisque c'est le nouveau roi, il faut le sauver. Et suite à ça, le dragon hésite un peu, parce qu'il se dit, comme son père à la base était un roi complètement tyrannique, qui respectait pas trop les codes de la chevalerie, il se pose la question à savoir si son fils va être également un roi tyrannique, ou est-ce qu'il va être vraiment quelqu'un de bien, qui va être un bon roi. Donc il demande tout d'abord au jeune fils qui est mourant, au jeune roi en tout cas qui est mourant, est-ce que tu peux faire une sorte de rituel et me montrer, et me jurer que tu seras un bon roi et qu'il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc le jeune roi, étant mourant, s'exécute et dit oui, je le jure, je serai un bon roi et tout le bazar. Et finalement, le dragon va lui donner la moitié de son cœur pour qu'il puisse être sauvé. D'ailleurs ici vous le voyez peut-être sur cette image, mais vous voyez l'acteur là qui est à gauche, donc dans le film il s'appelle Bowen, est en train de nous regarder directement, parce que là en fait sur cette image et sur cette partie donc du film, on est à travers les yeux du dragon, puisqu'au départ le dragon on ne le voit pas, ou on le voit que très partiellement, et on le voit notamment ici donc à travers ses yeux. Donc là c'est vraiment ce qu'on voit, c'est vraiment ce que le dragon voit de lui-même. Et puisque le dragon, on ne le voit pas tellement, on le voit beaucoup dans l'ombre, on voit pas beaucoup le dragon en lui-même.
Voilà, donc ça c'était la petite aparté. Donc le dragon va lui donner une partie de son cœur, l'enfant va être sauvé, et il va pouvoir devenir le roi qu'il a toujours voulu être. À un moment donné, le jeune roi va se retrouver en face d'une forteresse un peu en ruine. Et il va dire à un moment donné à Bowen, il faut reconstruire cette forteresse qui est en ruine, parce que voilà, c'est quand même digne d'un roi qu'on soit, voilà, qu'on ait un royaume quand même beau, grand, digne d'un roi, quoi, d'un grand roi tel que moi. Et le Bowen a du mal à comprendre, parce qu'il dit quand même, la forteresse est vraiment en ruine, elle est vraiment en piteux état, il va falloir des années pour reconstruire cette forteresse, il va même falloir voilà, des milliers d'hommes pour pouvoir reconstruire tout ça. Et finalement, le roi n'a que faire des bons conseils de Bowen, il s'exécute et il va essayer de construire cette forteresse en recrutant des milliers d'hommes pour lui. Suite à ça, le jeune garçon va commencer à construire sa forteresse, et parmi les esclaves donc, qui vont reconstruire cette forteresse, on retrouve les paysans qu'il y avait au début du film, ceux qui ont tué le roi, et on va dire par vengeance, on peut dire ça comme ça, ils retrouvent l'homme qui est à la tête de cette révolte paysanne, et il va carrément lui crever les yeux en signe de vengeance, on peut dire ça comme ça. Puisqu'il va pas le tuer, il va quand même essayer de l'aider, mais finalement pour l'aider, il va pas le tuer, il va carrément lui crever les yeux pour qu'il puisse avoir compris la leçon. Le truc c'est que Bowen ne comprend pas cet acte, et finalement il se pose la question à savoir mais qu'est-ce qu'il est devenu, quoi. Et apparemment il serait devenu comme son père, un roi complètement tyrannique. Le Bowen ne le comprend pas et il décide finalement de retourner à la caverne, puisqu'il se dit peut-être que finalement c'est le dragon, peut-être en lui offrant son cœur, qui l'a peut-être complètement corrompu. Donc il retourne dans cette caverne pour essayer de tuer ce fameux dragon. Or le dragon ne s'y trouve pas, et suite à ça, le Bowen va se faire une quête en disant juste tant que je serai en vie, en tout cas, je tuerai jusqu'au dernier les dragons qui se trouvent encore dans ce royaume. Donc le Bowen va finalement se transformer en une sorte de chasseur de dragons. Suite à ça, des années passent, je crois près de 12 ans s'écoulent, et suite à ça, Bowen continue sa quête de chasseur de dragons. On le voit même à un moment donné dans le film tuer un dragon. Alors ce n'est pas visible à l'image, mais on le voit tout de suite que le Bowen a tué un dragon. Et suite à ça, un jeune poète qui s'appelle Gilbert, qui est un moine d'ailleurs, étonné de ses exploits de tueur de dragons, va noter un petit peu ses performances dans un calepin. Et ils vont partir en voyage un petit peu l'un l'autre. Bowen ne veut pas trop, mais le Gilbert est un petit peu le colle un peu au basque, et il va finalement le suivre. Jusqu'à un moment, ils vont arriver à une sorte de petite cascade, où ils vont se poser un peu tranquille, boire un peu d'eau, etc., se reposer un petit peu. Et finalement, là où se pose Gilbert, malheureusement, il va pas être tout seul. Voilà, je voulais vous montrer l'image. Voilà, parce qu'en fait, là où il se pose, il se pose pas un peu n'importe où. Il se pose sur des rochers en disant ouais, voilà, je vais m'asseoir sur les rochers, je vais noter des trucs. Mais en fait, vous le voyez, il s'est pas posé sur des rochers, quoi. Il s'est posé un petit peu sur un dragon. Voilà, puisqu'on voit d'ailleurs son œil qui est juste ici. Et le Bowen, en voyant cet œil qui bouge dans les rochers, il comprend finalement que c'est pas des rochers ordinaires, quoi. Donc surtout, il dit à Gilbert, surtout ne fais rien, ne bouge pas. Voilà, le Gilbert, il en a rien à foutre, il continue à noter. À un moment, pour que sa plume fonctionne un peu, il va taper un petit peu sur la pierre, qui n'est pas une pierre, qui est la tête du dragon, qui va commencer à s'énerver un petit peu, qui va se lever, qui va faire disparaître complètement son camouflage, et qui va vraiment se révéler au grand jour. Et suite à ça, le dragon qui est là va un petit peu affronter le chasseur de dragons. Voilà, tu veux me battre, et tu fais ça pourquoi tu veux tuer les dragons? Il comprend, il dit c'est mon métier, je suis chasseur de dragons, je suis là pour te tuer. Et d'autant plus que le dragon va révéler au chasseur de dragons que le dernier dragon qu'il a tué, c'était sa dragonne à lui. Voilà, ils étaient ensemble à l'autre, et tu as tué ma fiancée, tu as tué ma chérie. Et par conséquent, si tu veux me tuer, tue-moi. Mais le problème, c'est que si tu me tues, comme je suis le dernier, après tu n'auras plus de boulot, tu seras au chômage. Donc réfléchis bien à ce que tu vas faire. Le chasseur de dragons, lui, en a rien à foutre. Il veut faire sa quête de tuer les dragons jusqu'au dernier. Donc cela va suivre un petit peu une course-poursuite
entre le dragon et lui-même, voilà, ou à un moment ils vont même l'emmener carrément dans une forêt, hein. D'ailleurs le dragon, je vais peut-être vous le montrer, ce serait bien. Voilà, le dragon que voici, hein, sans son camouflage. Et finalement, ils vont un petit peu se taper la tronche entre l'un et l'autre, hein, entre le dragon qui va cracher des flammes, qui va essayer de le taper avec sa queue, le chasseur de dragon Bowen qui va essayer de le taper à coups d'épée, bref. Et s'ensuit un moment même assez drôle, et je trouve que ça aussi c'est ce qui fait un peu la force des Dragonheart. Je vous en parlerai durant les 5 films, hein, puisque je compte faire évidemment le débrief des 5 films, hein, c'est ce que j'ai dit en début de vidéo. Il y a toujours des petits, j'ai l'impression qu'il y a toujours des petits passages drôles en fait dans les Dragonheart. Et notamment il va y avoir un petit passage drôle, voilà, qui se trouve juste ici, puisqu'à un moment Bowen, pardon, je sais pas pourquoi je dis Bayonne, Bowen va à un moment réussir à transpercer en fait, je vais y arriver, avec son épée il va transpercer la bouche du dragon, là vous voyez il est carrément dans sa gueule, mais finalement il va pas le tuer pour autant, puisque comme le dragon a la gueule vraiment grande ouverte, l'épée n'arrive pas à transpercer le corps du dragon. Et justement, le Bowen dit au dragon, justement, si tu fermes la bouche, là tu es mort, mon épée te transpercera le cerveau, et au moins j'aurais réussi ma quête. Mais de l'autre côté, le dragon dit aussi, mais le truc c'est si moi je referme ma mâchoire, et bien mes crocs acérés vont te déchiqueter et tu vas mourir aussi. Donc on est un peu dans une impasse, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et même un moment assez drôle, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, mais ça se voit un petit peu. En fait, le mec, le Bowen, est carrément assis sur la langue du dragon. Donc quand le dragon parle, ça remue un peu, quoi. Mais c'est un petit peu ce qui fait la force de ce film, et j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous allez peut-être vous poser la question, mais pourquoi le dragon, à l'arrière, ne lui crache pas des flammes directement, quoi? Il crache des flammes, et puis comme ça, on n'en parle plus, le mec, il crève, et c'est fini. Pas forcément, parce qu'en fait, dans tout le long du film, le dragon, il crachera jamais du feu par la bouche. Il crachera toujours du feu par ses naseaux. C'est un truc bizarre pour un dragon. Mais bon, c'est ce dragon-là, c'est son truc à lui. Voilà, il ne sait pas cracher du feu par la bouche et il sait cracher que du feu par les naseaux. C'est assez bizarre, mais bon. Bref, ça on va le voir aussi un petit peu plus tard, je vous montrerai. Et finalement, le dragon et lui va dire, finalement on est dans une impasse, donc je te propose à la rigueur un marché. Et le marché va être un petit peu du genre, vu que tu es un chasseur de dragons, tu es payé pour ça, et que moi, le dragon qui fait peur, etc. Bref, passons. Si je te propose un marché en disant, tu me tues pas, mais en échange, je te donne un petit coup de main pour te rendre un petit peu plus riche. D'ailleurs, avant ce passage-là, en fait, à un moment, quand il a tué la copine du dragon qui est juste ici, il voulait avoir sa récompense, mais au final, les gens qui voulaient donner la récompense finalement au dragon refusent complètement de lui donner la récompense, hein, puisqu'il dit que c'était en fait ce Bowen, comme vous l'avez vu lors de la caverne que je vous remets juste ici, voilà, il connaît le roi, hein, il le connaît, et en fait, il l'a un petit peu laissé tomber pour partir à la quête du combat des dragons. Et au final, en laissant tomber le roi, finalement les conseillers du roi vont le reconnaître, ils vont dire non, finalement tu as trahi ton propre roi, tu n'as pas gagné de l'argent, va-t'en. Et donc finalement, pour se venger un peu, il va essayer de gagner de l'argent comme ça en disant au dragon, va recombattre à nouveau le château là où vit le roi, et puis comme ça ils auront vraiment besoin de moi, et puis ils me donneront peut-être ma récompense que j'attends quoi. Donc du coup, c'est ce qu'il va faire, ils vont se lier un petit peu ensemble en faisant croire aux habitants du château que le Bowen a vraiment réussi à tuer le dragon, sauf que c'est pas le cas, hein, c'est tout un stratagème qui se met en place. Et donc au final, il est quand même récompensé, etc. Et finalement, le dragon va commencer à se lier d'amitié avec Bowen, suite en plus à cette quête voilà, de faire en sorte de faire peur au village pour qu'il puisse gagner un petit peu de l'argent en prouvant qu'il est chasseur de dragons. Voilà, tout simplement. Suite à ça, en fait la fille, on va quand même reparler un petit peu d'elle, la fille qui était à un moment donné, donc voilà, la Kara qui est juste ici, qui à un moment donné a failli tuer le père, enfin le roi, va se retrouver à nouveau dans cette forteresse, va retrouver son père, puisque en fait c'est son père qui était à l'origine donc de la révolte paysanne, va se retrouver avec lui et il dit justement, elle dit au roi, s'il vous plaît, épargnez-le, vous lui avez déjà crevé les yeux, il vous a pas mal déjà aidé dans la forteresse, épargnez-le, il ne vous fera plus aucun mal.
Et finalement, le roi, un petit peu par vengeance, va le libérer, mais pas de la bonne manière, puisqu'il va le libérer en le tuant, hein, tout simplement. Il va le libérer de ses souffrances, il va le tuer. Ce qui va mettre cette femme, donc Kara, complètement en rogne, et va complètement partir dans une espèce de vengeance. Et lors d'un soir, hein, dans le château, et bien finalement, la fille va aller dans le château, il va essayer de tuer le roi, or elle se loupe complètement et va se retrouver finalement en prison. D'ailleurs, le roi que voici, hein, maintenant il a grandi, hein, bien sûr. Donc voilà, donc elle va se retrouver en prison. Et d'ailleurs, le roi va commencer à la reconnaître, puisqu'il va dire à la fille, écoute, c'est toi en fait qui m'a donné le cœur, la moitié du cœur du dragon, enfin d'un dragon en particulier, puisqu'on ne sait pas lequel, hein. Et d'ailleurs, c'est ce que Bowen cherchait à faire, hein, aussi à la base. Il voulait tuer tous les dragons et tuer aussi le dragon qui a corrompu, on va dire pour lui, le cœur du roi. Mais pour l'instant, il ne l'a jamais trouvé et il le cherche encore. Bref. Donc le roi va retrouver la fille, donc qui lui dit c'est toi en fait qui a réussi à me procurer cette force, parce qu'en ayant le cœur du dragon, il a vraiment une force incommensurable, hein. Il est lié avec le dragon. Et à un moment donné, donc il va même essayer de faire un petit peu des petites câlineries, etc. Il va même carrément lui proposer de devenir sa reine, hein, chose qu'elle va complètement refuser, bien sûr. Suite à ça, le Bowen et le dragon vont commencer à se lier d'amitié l'un l'autre, hein. Ils vont même à passer des petites journées ensemble, enfin des soirées même ensemble. Voilà d'ailleurs même l'image où vous voyez ici, le dragon en fait crache bien du feu par ses naseaux. Et à un moment donné, même lors d'un repas où le Bowen va essayer de faire chauffer, faire un petit peu de feu pour faire cuire une sorte de poulet, le dragon lui dit si tu veux je peux t'aider, hein, je suis un dragon, je suis là pour ça. Donc il va s'exécuter, il va allumer le feu, mais il va allumer le feu un petit peu trop fort. Puis il lui dit j'espère que tu aimes bien les trucs bien grillés, hein, et bien cuits, hein, parce que là c'est vraiment bien cuit. Bref, donc c'est un truc assez sympa. Et puis suite à ça, donc finalement ils vont vraiment se lier d'amitié l'un l'autre, peu à peu, hein. Ils vont commencer à se connaître l'un l'autre, à discuter ensemble, et une vraie amitié commence à se lier avec les deux. Et suite à ça, donc la fille qui s'appelle Kara ainsi que le gars Gilbert vont essayer en fait finalement de tout faire pour essayer de mettre fin au règne du roi, parce que le roi est vraiment tyrannique, hein, on voit ce qu'il a fait, il a tué le père de Kara, etc. Et suite à ça, il va tout faire pour le tuer. Donc ils vont commencer à mettre en place une sorte d'armée, à nouveau une armée de paysans et de mettre en place une nouvelle révolte, hein, on veut dire ça comme ça, qui va mettre fin au règne du roi. Mais le problème, et ça c'est ce qu'ils vont commencer à comprendre à la fin, c'est que comme le dragon et Ainon ont le même cœur, et c'est un moment ce que Bowen va commencer à comprendre, il va dire mais attends, en fait il est invincible, qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'est là où il va comprendre que en fait le dragon qui lui a donné le cœur au début du film, c'est ce dragon là, c'est lui en fait qui lui a donné ce cœur là. Et justement, il va dire à Bowen, mais en fait, je ne pensais pas qu'il allait réagir comme ça. Ce n'est pas mon cœur qui l'a corrompu, c'est qu'il était déjà comme ça de base. Il m'a même trahi moi, hein, puisqu'il m'a juré qu'il allait devenir un bon roi et tout. Or, il m'a complètement, il a pas respecté en fait le pacte que je lui ai donné. Et au final, il va essayer de tout faire pour tuer le roi. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, il va vite comprendre qu'en fait, si tue le roi, le dragon va mourir aussi, puisque comme il a le cœur du dragon avec lui, s'il en meurt, l'autre meurt aussi. Et à la fin du film, donc là on est carrément, on avance un peu vers la fin, et bien à un moment donné, le roi va se prendre complètement une flèche en plein cœur, vraiment. Le problème, c'est que le dragon, lui, ne sent rien du tout, et... Enfin, il sent rien. Si, il sent quand même la douleur au niveau du cœur. On va repartir un peu en arrière. Je vais trop vite. Franchement, je vais trop vite. On va repartir un peu en arrière. Donc, la révolte paysanne va se mettre en place dans la forêt ou là où ils sont. Et finalement, la tyrannie fonctionne bien. Hein. Même le roi fait une retraite générale. Mais suite à ça, le dragon qui va les aider, en fait, va se retrouver aux alentours du château du roi.
Et une flèche va arriver en plein cœur du roi. Et le dragon va sentir la douleur et va tomber net dans le château. Et finalement, en tombant net dans le château, les gens qui se trouvaient dans le château vont complètement commencer à emprisonner le dragon tant qu'il est à terre, tant qu'il est affaibli. Mais le roi, lui, n'a rien senti. Il arrive carrément même à retirer sa flèche du cœur. Il ne sent rien du tout. Il ne ressent pas la moindre douleur. Tout va bien. D'ailleurs, le dragon va, il va être carrément emprisonné. Il va être capturé même, carrément. Si j'arrive à vous remontrer l'image. Voilà, que voici. Voilà, le dragon, il est complètement capturé, enchaîné. Et à un moment donné, la mère du jeune roi va commencer à arriver. Elle est là. D'ailleurs, c'est elle-même qui avait libéré Kara à un moment donné dans le château. Et la mère va arriver au dragon. Elle va dire, mais je ne pensais pas que mon fils serait comme ça. Je ne pensais pas qu'il serait un roi aussi tyrannique. Je pensais, même le dragon lui dit, je pensais que mon cœur allait peut-être le sauver, on va dire, de cette tyrannie. Va peut-être essayer à rendre son cœur un petit peu plus pur. Or, ce n'est pas le cas. Et finalement, la mère donc, du roi va décider, va essayer en tout cas de tuer le dragon, justement pour mettre fin au règne tyrannique de son fils, et ainsi libérer aussi le dragon par conséquent de cette trahison qu'il y a eu entre le roi et le dragon. Or, le roi Aenon arrive et va même carrément tuer sa propre mère pour qu'il puisse quand même rester le roi le plus longtemps possible. Suite à ça arrive le combat final avec donc Bowen qui va essayer de tuer Aenon avec énormément de difficultés puisque comme il a le cœur du dragon, il est complètement immortel. Et à un moment, donc le roi va à un moment tomber dans une espèce va traverser des planches, etc. Va se retrouver en bas du château, bref. Et à un moment, en croyant qu'il allait le tuer, le dragon va lui dire non, il est pas mort. Si je suis encore vivant, c'est que lui aussi il est vivant. Donc si jamais tu veux le battre, tu n'as plus le choix, tu es obligé de me tuer. Donc vas-y, tue-moi, etc. Il va même essayer de le forcer à le tuer en l'énervant un petit peu, en lui crachant des flammes près de lui. Lui faire comprendre qu'il faut vraiment qu'il le tue pour pouvoir sauver le royaume. Mais il ne veut pas, il veut pas tuer son ami le dragon, donc par conséquent ça va être un peu difficile pour lui. Et à un moment donné, donc le roi Aenon va mettre en joue Kara qui est prêt à la tuer. Donc à un moment donné, le dragon va commencer à se mordre la patte directement. Donc en se mordant la patte, le roi va souffrir lui aussi. Et c'est là où il va lâcher Kara. Et là où le fil qui se coule, c'est que le dragon va commencer à montrer son cœur avec Bowen, qui va complètement lui lancer une hache directement dans le cœur. Et ça va mettre fin à la vie donc d'Aenon et ainsi à la fin de la vie du dragon. Que voici, donc à un moment le dragon, quand il est mort, il disparaît et il va se retrouver dans les étoiles avec ses amis dragons, là où les dragons puissent se reposer en paix. Voilà, et c'est ainsi que le film se termine, avec donc le dragon qui est mort, qui a pu rejoindre les étoiles et ainsi qui puisse reposer en paix, et ainsi le royaume qui maintenant vit une parfaite harmonie les uns des autres. Voilà un peu comment se passe le film. Voilà. Alors c'est vrai que c'est difficile pour moi d'expliquer un film qui dure quand même près de 2 heures, je crois qu'il dure même 1h40, je crois, si j'ai bonne mémoire. Et vraiment le résumer en 30 minutes, c'est assez difficile pour moi. J'essaie de vraiment vous donner les meilleures pistes, les meilleures directives. En tout cas, j'espère que je vous ai aussi donné envie, peut-être un jour, pourquoi pas, de regarder le film en streaming. Ça pourrait être aussi assez sympa, voire même acheter les DVD ou les Blu-ray, bref. Passons, ça peut être aussi sympa. Mais en tout cas, voilà, moi je voulais vraiment vous expliquer ces films-là et c'est vraiment assez sympa. Et franchement, j'ai envie vraiment que vous connaissiez à fond l'histoire des films Cœur de Dragon, qui est vraiment pour moi des très bons films. Même si, encore une fois, c'est un peu dépassé, car encore une fois, c'est vrai que le film date de 96. Mais en tout cas, niveau effets spéciaux, on sent que c'est passé. Franchement, ce film a 25 ans. On sent quand même que c'est vraiment passé et... Voilà, on sent quand même que les effets spéciaux, c'est pas ça. Franchement, des fois, on voit les effets spéciaux du film, on se dit oh là là, putain, ça fait mal à la rétine. Je vous jure, des fois, en revoyant le film, je me dis putain, mes rétines, elles ont mal. Mais en tout cas, ça fait quand même le charme du film. Et franchement, ce premier Cœur de Dragon est assez vraiment sympa à regarder, avec un dragon très attachant, vraiment. Et d'ailleurs, je vais vous remettre aussi le dragon, pourquoi pas. Là, on voit la mort du dragon, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est de voir le dragon. Voilà, dragon que voici, qu'on revoit juste ici, qui est vraiment sympa. Franchement, pour l'époque, je trouve le dragon même très bien fait, vraiment.
Et on sent encore une fois que c'est un dragon vraiment puissant, majestueux, etc. On le sent vraiment aux alentours au fil du film. Et c'est vraiment top, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film aussi. Et puis moi, en tant qu'adorateur des dragons, je ne peux pas m'empêcher d'être heureux en regardant ce film, bien sûr. Voilà. Que dire de plus? Bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout. De toute façon, vous connaissez maintenant le film, on va dire, dans son intégralité. Voilà, je vous remets ici le truc du film, donc de Dragonheart. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Alors encore une fois, je ne suis pas non plus un grand orateur, hein. J'essaie vraiment de vous expliquer les directives du film, comment le film se déroule. Mais encore une fois, ça va qu'expliquer un film d'1h40 sur 30 minutes. C'est pas si simple que ça pour moi, hein. Si je pouvais d'ailleurs, je vous le montrerais ce film avec grand plaisir. Ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, vous connaissez les droits de YouTube, etc. Évidemment, je ne peux pas vous montrer le film en intégralité sur YouTube. C'est évidemment impossible pour moi, bien sûr. Je suppose que vous le comprenez. Mais si à un moment je puisse faire ça, je le ferai avec un immense plaisir. Et je vous proposerai que, avec tout l'attachement que j'ai pour les dragons, ces films qui sont les Cœurs de Dragon, qui sont vraiment bien pour ceux qui veulent vraiment connaître la saga des Cœurs de Dragon. Voilà, allez, on va s'arrêter là. Donc c'était top donc pour cette vidéo, autre débrief sur le film Dragonheart. J'espère que le film et que cette débrief de film vous auront plu. Et quant à nous, eh bien, on se retrouvera très très prochainement, je trouve, enfin je pense en tout cas, pour la suite de cette saga avec le film Cœur de Dragon 2. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.